Bonjour à tous et bienvenue sur Radetzky Capital. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'action FDJ, la Française des Jeux, une entreprise incontournable du secteur des jeux et paris en France. Est-ce une bonne opportunité d'investissement? Voyons ensemble les chiffres clés, la performance financière et les tendances boursières. Mais d'abord ça, un petit rappel, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurinfoservice.fr au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Je ne suis pas un professionnel de la finance et mes analyses sont le fruit de mes recherches personnelles. Les marchés financiers comportent des risques et toute décision d'investissement doit être prise avec précaution et après avoir fait vos propres recherches. Je me réserve le droit de me tromper. Et cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Investissez toujours en fonction de votre propre analyse et si nécessaire, consultez un professionnel avant toute prise de décision. Ne passe pas à côté de l'info financière. Si cette analyse t'a été utile, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette action et si tu envisages d'investir. Tes retours sont précieux et enrichissent la discussion. En 2024, FDJ a généré un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par rapport à l'année 2023 qui était de 2,5 milliards d'euros. Le résultat net est de 425,1 millions d'euros en forte hausse par rapport à 2023 qui était de 307,9 millions d'euros. La marge opérationnelle est de 19%, montrant une belle capacité de rentabilité. FDJ affiche une croissance solide avec une rentabilité en amélioration, ce qui est positif pour les investisseurs. Elle verse un dividende de 1,96 € par action, ce qui est à peu près un rendement autour des 5,36%. On va parler maintenant de la solidité financière et des endettements de la FDJ. En capitaux propres, on a 1,1 milliard d'euros qui est en hausse par rapport à 2023, mais aussi en trésorerie, 538,6 millions d'euros garantissant une bonne flexibilité financière. Le ratio d'endettement est de moins 10,25, ce qui signifie que l'entreprise est très peu endettée, un point rassurant pour la stabilité financière. La FDJ possède une situation financière robuste, avec peu de dettes et des liquidités solides pour financer son développement. On va maintenant parler de la valorisation boursière et de l'actionnariat pour savoir qui détient cette action. D'abord, on va parler du PER, Price Earning Ratio, qui est de 16,05, un niveau correct qui montre que l'action n'est ni surévaluée ni sous-évaluée par rapport au marché. La valeur d'entreprise divisée par le chiffre d'affaires, ce qui nous donne un 2,62, ce qui est cohérent avec son secteur. On va parler maintenant de l'actionnariat. 58,8% des actions sont détenues par le public, 21,1% est détenu par l'État français et après 15,6% par des associations d'anciens combattants. La FDJ reste une entreprise semi-publique avec un actionnariat diversifié qui limite la volatilité de l'action. Maintenant, je vous propose qu'on passe directement sur les graphiques, sur TradingView pour voir les supports, les résistances et les zones d'intervention avec les indicateurs comme le RSI et le volume. Alors, on va se retrouver sur la partie TradingView pour analyser la Française des Jeux, donc l'action, en prenant compte des éléments qu'on a pris tout à l'heure. D'abord, je vais vous parler de la zone support que j'ai mis en vert ici. Cette zone support autour des 30 et 31,78, c'est une zone où on est allé chercher 1 et 2 rebonds. Celui-là aussi, le 22 octobre, donc il y a un bon petit moment. Pour celui-là, c'était le 3 octobre en 2023 et pour le dernier, c'était en 2024, le 25 juin. Alors, moi pour l'instant, je ne vois pas une baisse de l'action qui pourrait aller titiller ces zones-là. Même si c'est des zones d'achat potentielles. Alors, j'ai noté quelque chose. Vous voyez ici le stop loss à 27,80. C'est si on était acheteur ici et que l'action venait à se dégrader, la tendance deviendrait plutôt baissière.
eh bien là, ce serait nos zones de sortie. On sortirait à 27,80 parce que... Pourquoi? Parce que ça irait chercher potentiellement la zone des 24, des 25, et ça, ce serait plutôt un scénario pessimiste. Pour l'instant, en tant qu'investisseur plutôt long terme, et pour bénéficier des dividendes, avec une rentabilité de 5% et 1,97 €, je crois, dans ces eaux-là, de dividendes par an, versés tous les 3 trimestres, donc tous les 3 mois, ce serait plutôt intéressant d'entrer en position et pourquoi pas aller chercher un peu le haut de la zone entre les 39, 50 et les 41. Alors, pourquoi cette zone elle est importante? C'est que si on vient à casser la zone des 39, 40, pour aller chercher ensuite les 42, 44, 46, eh bien, il y aurait un très beau potentiel de bénéfices, de prise de position de bénéfices. Sachant que le plus haut qu'on a sur cette action, elle est aux alentours des 50, 51, 52, 51, 75 pour être précis. C'est notre zone de résistance, grosse zone de résistance. Il faudrait qu'on aille chercher justement ces points-là si on rentrait en position. D'un point de vue d'indicateur RSI, on est plutôt, c'est un câble plat, on est plutôt aux alentours des 50, 55. Là, on voit, je vais essayer de zoomer un petit peu pour qu'on puisse un peu mieux apercevoir le RSI. On a refait un petit pullback sur la zone des 50 et avec une impulsion. Ce qu'on a actuellement ici, je vais le remettre un petit peu plus bas. Voilà, et ça voudrait dire que là on pourrait potentiellement aller chercher dès à présent les 39-40. Donc pour moi, long terme, oui, parce qu'il n'y a pas de catalyseur qui voudrait dire que on a cherché les plus bas aux alentours des 30-31, étant donné que l'évolution du chiffre d'affaires est en hausse, il y a toujours autant de consommateurs qui jouent au jeu d'argent, à la loterie, aux paris sportifs et aux tickets grattés. Donc pour moi, tout ça fait qu'il n'y ait pas de baisse immédiate de l'action. En tout cas, la société ne serait pas impactée par ça actuellement, car ce n'est pas le sujet. Donc moi je retourne sur la vidéo et pour l'analyse technique, graphique de la FDJ, on est plutôt sur les feux verts. Donc il faut retenir que on serait potentiellement acheteur actuellement maintenant, avec ou renforcer ses positions en tant qu'investisseur long terme et ou plutôt attentiste si on aimerait profiter de prix un peu plus importants, un peu plus intéressants, entre 30 et 31,78 pour aller chercher une opportunité de hausse, un mouvement haussier plus important. Voilà, ce sera l'analyse de la Française des Jeux. On va parler donc de croissance stable ou cyclique et le positionnement du marché. On sait que la FDJ est spécialisée dans les jeux de loterie, les paris sportifs, les jeux en ligne. Elle bénéficie d'un quasi-monopole en France, ce qui la protège de la concurrence directe. L'évolution vers le digital et les paris en ligne offre des perspectives de croissance intéressantes. D'ailleurs, c'est ce qui en fait leur source principale de revenus avec la loterie. Donc, c'est le cœur de métier historique représentant une part significative du chiffre d'affaires. On pense au loto, à l'euro-million, bientôt maintenant à l'Eurodreams. Et on a les paris sportifs, donc on le vend en poupe depuis quelques années, encouragé par les événements sportifs de haut niveau, tels que la Ligue 1 ou la Champions League ou le Roland-Garros, etc. Les jeux en ligne, segment en expansion répondant aux nouvelles tendances numériques. Et oui, avec le téléphone, on peut directement gratter des tickets électroniques et avoir un compte et être crédité de la somme si on a gagné, et aussi pouvoir jouer ces numéros fétiches directement sur les grilles Euromillions par exemple sur l'application et les jouer en bureau de tabac ou directement en ligne. La FDJ bénéficie d'un quasi-monopole en France pour les jeux de loterie et les paris sportifs en point de vente, ce qui constitue une barrière à l'entrée significative pour d'éventuels concurrents. Cependant, l'ouverture du marché des jeux en ligne a introduit de nouveaux acteurs, augmentant ainsi la concurrence dans ce segment.
Réglementation et taxes, évidemment l'impact sur les bénéfices. Le secteur des jeux d'argent en France est fortement réglementé. Les opérateurs, y compris la FDJ, sont soumis à des taxes spécifiques et un contrôle strict de l'État pour prévenir les risques liés aux jeux d'argent. Cette réglementation assure une certaine stabilité du marché, mais impose également des contraintes pouvant affecter la rentabilité de l'action. Passons à un point crucial de l'analyse, c'est l'analyse et la comparaison du secteur. Sur la scène internationale, des entreprises comme Flutter Entertainment ou DraftKings dominent le marché des jeux. Bien que FDJ soit un leader en France, sa présence à l'étranger est limitée, ce qui la rend moins compétitive à l'échelle mondiale. On sait que grâce à l'euro-million, la FDJ est présente dans 9 pays européens. La Belgique, la France, le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Autriche, la Suisse et aussi au Luxembourg. Conclusion, FDJ, un bon investissement. Les points positifs, c'est la croissance du chiffre d'affaires et la rentabilité en hausse. Faible endettement et trésorerie solide. Position de leader en France avec un quasi-monopole. Opportunité de croissance digitale dans les paris en ligne. En revanche, les risques et les points de vigilance, c'est la régulation stricte qui peut limiter le développement, dépendance aux événements sportifs et au pouvoir d'achat des consommateurs, une valorisation qui reste correcte, mais pas une action bon marché. Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout, c'était Radetzky Capital. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager pour soutenir la chaîne. Dis-moi en commentaire ton avis sur cette action et si tu penses qu'elle est une opportunité d'investissement ou non. A très vite pour une analyse boursière. Investis intelligemment, reste curieux et surtout, prends soin de ton capital.